Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Il nous reste le dernier signe à faire dans cette série, c'est le signe du Scorpion. Bien bonjour amis Scorpion, bien bonjour amis Scorpion, merci de votre visite et allons voir quelle est l'énergie qui vous attend ou en tout cas quel est le message qu'on aimerait vous transmettre. Vous avez ici le vide de coupe qui nous parle voilà, d'un manque. Il y a quelque chose qui ne convient pas, c'est pas assez. C'est pas suffisant, vous avez besoin de quelque chose de beaucoup plus vibrant. Vous voulez ce magicien, vous voulez beaucoup plus de dynamisme et vous voulez que ça bouge. 5 de bâton, 8 de bâton, tout ça nous raconte que vous avez besoin vraiment de cette énergie novatrice. Vous avez besoin, même si je pense qu'il y aura beaucoup de mouvement, beaucoup de dynamisme là-dedans, ça ne vous pose pas de problème. Ce que vous voulez que ça change. Parce qu'il y a quelque chose énergétiquement ici qui est compliqué pour vous au plan émotionnel. Parce que regardez-moi ça. 4 d'épée, page de coupe, 3 d'épée. Et là, nous avons 2 cartes. Alors, je les ai gardées telles qu'elles sont arrivées. Vous avez l'ermite et vous avez l'as de coupe. Les 2 cartes nous disent, vous avez besoin d'éclairer quelque chose qui dort en vous. Ce qui dort en vous, c'est ce quelque chose qui vous manque là. C'est la 9e coupe dont vous avez besoin. Cette 9e coupe pour que vous puissiez en fait être beaucoup plus heureux, beaucoup plus satisfait dans une situation. Vous avez besoin de la sagesse, d'éclairer ce désir, cette volonté de cet enfant intérieur qui vous demande vraiment de prendre du recul par rapport à une situation douloureuse, difficile. Et cette idée de as de coupe est aussi rappelée ici par le page de coupe. Et regardez, le page de coupe, il est enfermé entre 2 énergies vraiment difficiles, 4 d'épée, 3 d'épée. 4 d'épée nous dit, le point vraiment le plus fondamental ici, c'est de guérir une situation souffrante. De regarder bien dans les yeux cette souffrance, de ne pas reculer, de ne pas hésiter et en regardant ce 3 d'épée, quelque chose qui a été très très difficile et très très problématique pour vous, en fait ça vous apportera la connaissance suffisante pour mettre en lumière ce quelque chose qui manque, ce quelque chose dont vous avez besoin pour être beaucoup plus satisfait et beaucoup plus heureux dans une situation. Et je crois que ce 4 d'épée vous demande de la patience, vous demande de vous reconnecter à vos émotions, de vous reconnecter à votre intuition, de vous reconnecter à une souffrance. 5 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie, je dois guérir quelque chose du passé qui pour moi, est un blocage de ma propre évolution. Parce que comme si vous ne voyez pas, vous ne devinez pas, vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Parce que ce 5 de coupe vous maintient dans une énergie qui a besoin d'être transcendée, qui a besoin d'être transformée, qui a besoin d'être nettoyée. Vous voyez, vous avez besoin de ce jugement avec ce page de coupe qui est en train de nous dire il faut travailler sur quelque chose, mais il faut le regarder droit dans les yeux. C'est ce que vive le page de coupe. Je regarde droit dans les yeux cette souffrance et surtout, je ne juge pas cette souffrance. C'est-à-dire, je la laisse s'exprimer telle qu'elle. En la laissant s'exprimer telle qu'elle, en fait, je vais prendre conscience que dans cette souffrance, il y a quelque chose qui pourrait être positif. 2 de coupe, as de coupe. Mais pour que vous puissiez faire cela, vous avez besoin de la sagesse de cet enfant intérieur, parce que ce page de coupe renvoie et vibre enfant intérieur. Et il est en train de nous raconter, as de bâton, que vous avez besoin de cet enfant intérieur pour pouvoir faire quelque chose qui vous conduira au détachement de ce 3 d'épée. Parce que ce 3 d'épée parle de souffrance, de difficulté et au plan émotionnel d'insatisfaction. Il y a quelque chose qui ne convient pas, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Page de bâton, encore cette idée de bâton, donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à initier, il y a quelque chose à entamer, mais pour initier, alors le mot initiation, c'est s'initier à cette souffrance
en toute tranquillité, en toute transparence, en toute sécurité, pour transformer vos propres ressentis afin d'aller vers quelque chose de novateur, de libérateur, afin d'aller vers ce 9 de coupe. 2 de denier. Calmer, apaiser, notamment votre mental. Votre mental est dans tous ces états-là, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de souffrance. Une souffrance qui, je crois, avec ce 5 de coupe, s'attache à ce qui n'est plus. C'est une souffrance provoquée par des regrets, c'est une souffrance qui est provoquée par quelque chose qui, dans la réalité, n'est plus là. Et c'est ça qui doit mourir pour vous, pour laisser la place à ce page de coupe, à cet as de bâton, à cet as de coupe, pour laisser de la place à de la nouveauté, à une énergie neuve, à une énergie où vous allez être peut-être un peu plus ouvert à une nouvelle aventure, une aventure, je crois, qui va vous conduire vers le 9 de coupe, qui va vous conduire vers plus de sérénité, de simplicité. En fait, vous avez besoin de laisser mourir ce mental souffrant. Vous avez besoin d'aller dans ce roi d'épée. Ce roi d'épée a besoin de votre sérénité émotionnelle pour que vous puissiez voir. Parce que là, c'est comme si vous ne pouviez pas voir, parce que trop ici concentré, focalisé sur quelque chose, et je pense que c'est très inconscient, parce qu'on a l'ermite, je pense que c'est très inconscient ici, ce côté, cette souffrance qui vous envahit, qui bloque en fait cette possibilité d'avancer, parce que le roi d'épée justement dit mettre en lumière, prendre conscience de ce besoin de transformer. Il y a cette idée d'éveil. Vous avez besoin d'éveiller cette sage en vous, vous avez besoin d'éveiller cette ermite en vous afin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Tant que vous ne lâchez pas prise, la souffrance sera là. Et c'est ce qu'on sent ici dans ce 5 de coupe et dans ce 3 d'épée. C'est comme si vous étiez en train de souffrir pour quelque chose qui n'est plus là. Comme si ce passé avait encore de l'importance, comme si ce passé avait encore d'influence sur vous, et en fait, ça ne vous permet pas d'être juste avec l'enfant intérieur. Là, je vais vous dire, vous êtes injuste vis-à-vis de vous. Parce que vous êtes dans cette énergie de ce 5 de coupe, de ce 3 d'épée, en fait, vous n'êtes pas juste vis-à-vis de ce page de coupe et de ce page de bâton, c'est-à-dire de ce désir, de cette volonté de profiter de quelque chose qui est là, mais vous ne le voyez pas. C'est là, mais vous ne le voyez pas. Et quand vous allez ouvrir les yeux, je peux vous dire que ce sera l'explosion de joie et de plaisir. Roi de coupe. Mais pour que vous puissiez être un peu plus juste avec vous, vous avez besoin de maturité émotionnelle. Vous avez besoin d'oser regarder quelque chose droit dans les yeux. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est joué, et ça n'est plus. C'est presque reconnaître que c'est fini. Reconnaître une fin. Mais quand je dis reconnaître une fin, là on m'invite à vous dire deux choses. Reconnaître au sens littéral du terme, comprendre qu'il y a quelque chose qui est fini. C'est-à-dire, je reconnais, je prends conscience, je suis tout à fait conscient que c'est terminé, c'est du passé. Mais il y a aussi cette idée reconnaître, c'est-à-dire reconnaître dans votre présent que vous n'êtes plus dans la situation qui aujourd'hui envahit votre âme, parce que c'est votre âme qui est envahie par cette souffrance, c'est pour ça que c'est inconscient, qui envahit votre âme et qui envahit quelque chose qui est en vous d'insatisfaisant là. 7 de bâton, vraiment il y a cette idée de nécessité de lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une situation du passé pour vous n'est pas facile. Et il y a cette idée de reconnaissance. Je reconnais, j'accepte. Voilà, il y a cette idée aussi d'acceptation. La roue de la fortune, excellent. De toute façon, vous allez être mis face à un changement qui vous obligera à vous dégager de cette énergie et d'aller vers, parce que comme s'il n'y avait que ces deux cartes-là, vous avez besoin d'aller vers cet as de bâton et ce page de bâton. C'est-à-dire faire quelque chose, réaliser quelque chose pour réaliser dans tous les sens du terme. On me dit dans tous les sens du terme, réaliser c'est accepter, prendre conscience, etc. Mais aussi faire. Faire quelque chose qui vous libérera de ce 8 de coupe. Mais vous allez devoir le faire de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que l'univers va vous pousser à lâcher prise par rapport à cette situation. Vous avez le 9 de coupe, parce que en fait l'univers va vous proposer ça.
l'as de bâton, c'est-à-dire un vœu, un désir qui va être beaucoup plus vibrant et qui va justement vous apporter, vous voyez, l'objectif c'est d'aller vers ce 9 de coupe et de quitter ce 8, c'est-à-dire d'intégrer, souvenez-vous, cet as de coupe dans ce 8 de coupe afin d'aller vers quelque chose de beaucoup plus prospère émotionnellement, vous permettant d'accomplir, de matérialiser quelque chose qui se présente à vous malgré vous. Oui, là c'est vraiment malgré vous. Waouh, le soleil, parce que le bonheur vous attend, mais encore faut-il agir dans le sens nécessaire et voulu. Page de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui est vibrant, qui est vivant, qui est fort, qui est puissant, mais pour ça, vous avez besoin de ce retour vers l'enfant intérieur et sa sagesse pour pouvoir accepter, ni plus ni moins, une libération et pour l'ancrer, la matérialiser, la manifester ici et maintenant. Donc en 9 de coupe, 9 de denier, il y a cette idée de vous êtes presque au bout et vous êtes presque dans, parce que ce 9 de coupe, il vibre le bonheur, la joie et vibre cette énergie du soleil. Même si le 9 de denier vibre encore un regret. Alors on a ici le chevalier d'épée. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Il y a des procédures à entamer, il y a des choses à demander, il y a des discussions à avoir pour sortir de ce 8 de coupe. Parce que ce 8 de coupe, pour vous, est ni plus ni moins, en fait, lié à cette incapacité de raconter et de dire quelque chose. Ouh, ok. Eh bien, merci. Alors, on va commencer par le magicien. Comme vous pouvez le voir, le magicien nous parle de cette nécessité d'initier ce nouveau départ. Mais comment vous allez le faire? En apaisant, en calmant quelque chose. Il y a besoin de calme, il y a besoin d'apaisement. Regardez-moi ça, 7 de bâton, il est nécessaire de ne plus résister. Waouh, 5 de denier. Eh bien écoutez, il est nécessaire de ne plus résister parce que plus vous allez résister, moins vous allez pouvoir en fait profiter d'une opportunité de rénovation, de renouvellement et moins vous allez être dans ce 10 de coupe. C'est ce qu'on sent ici, que vous êtes presque au bout. Il vous reste une marche à faire, il vous reste une situation à réaliser, mais il faut le faire avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de maturité. Il faudrait le faire notamment avec une certaine intelligence émotionnelle, parce que votre intelligence du cœur vous permettra de vous détacher de cette énergie de 5 de denier et de ce 7 de bâton, parce que ce 7 de bâton bloque, comme si on résistait à quelque chose qui finalement pourrait être super positif, mais pourquoi? Parce qu'on est encore en fait tiraillé avec un passé qui n'est plus, hein, il faut se dire, il n'est plus ce passé, et il y a quelque chose ici à arracher, mais vraiment à la racine, et pour ce faire, mais vous allez devoir vous laisser aller, et vous allez devoir notamment laisser l'univers vous guider vers ce page de coupe, c'est-à-dire laisser l'univers vous montrer le chemin de votre cœur. Mais pour ce faire, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à une situation. Et je crois que pour vous, c'est vraiment difficile ici de le faire parce que vous avez besoin, et vous voyez, l'ermite, c'est exactement au même endroit. Regardez, hop, il était là. Donc vous avez besoin d'être juste vis-à-vis de cet enfant intérieur qui connaît, qui sait, qui comprend, qui a la lumière divine en soi. Vous avez besoin d'un retour vers l'âme. Quelle que soit l'appellation que vous utilisez, vous avez besoin de ce retour vers vous afin d'éclairer, de comprendre, de saisir quelque chose. Et c'est à partir de cette compréhension que vous allez pouvoir, ok, 6 de denier et 2 de coupe, que vous allez pouvoir équilibrer quelque chose au plan émotionnel. Et c'est cet équilibre émotionnel qui vous conduira à l'accomplissement, la réalisation de quelque chose de libérateur pour vous. Et je crois que c'est pour vous ici, c'est vraiment accepter un cadeau de l'univers. J'ai l'impression, vous voyez 5, 6, j'ai l'impression que vous refusez le cadeau de l'univers, le cadeau de votre liberté.
Waouh, vous refusez un cadeau de votre liberté. Ben pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été guéri. Cette reine de denier nous dit, vous avez besoin de prendre soin d'un vœu, d'un désir, de quelque chose qui va vous permettre de sortir de ce 5 de coupe et d'aller vers ces 2 de coupe, d'aller vers ce page de coupe, d'aller vers cette as de coupe. Et vous avez vu que l'ermite cachait l'as de coupe, c'est-à-dire c'est la sagesse qui vous permettra de détecter, de mettre au mouvement et d'accomplir quelque chose qui détruira ni plus ni moins cette énergie négative de ce 5 de coupe, de ce 5 de denier, de ce quelque chose qui est problématique pour vous. Mais vous devez être juste vis-à-vis de vous. Je crois, et je vous le répète encore une fois, navré de vous le dire comme ça, vous n'êtes pas juste vis-à-vis de cet enfant intérieur. Parce que l'adulte en vous ne fait pas suffisamment attention à ce que appelle votre cœur, à ce que appelle votre âme à faire et surtout à ce que désire votre cœur et votre âme. Parce que une guérison n'est pas achevée, une guérison n'est pas parachevée. Vous avez vraiment besoin de prendre soin de ces 3 d'épée de tout à l'heure, de cette souffrance qui, je pense, est tellement profonde que vous ne vous rendez même pas compte combien elle influence votre quotidien. Chevalier de coupe, il y a un besoin de guérir quelque chose au plan émotionnel. Se pardonner, pardonner aux autres, dire les choses avec sincérité et authenticité, ne pas chercher à se tromper. Quand je dis se tromper, ne pas tenter de tromper son âme, son enfant intérieur, d'essayer de s'aveugler. C'est pour ça tout à l'heure on nous disait regarde droit dans les yeux. Parce que c'est comme ça que vous allez vous défaire, je pense, de quelque chose qui a besoin, mais vraiment, d'être guéri. 4 d'épée, c'était l'énergie avec laquelle nous sommes rentrés dans le tirage. Et dans notre deuxième jeu, là, on finit par ce 4 d'épée. Pourquoi? Et parce qu'il est en train de nous dire que vous avez besoin de vous reconnecter à cet enfant intérieur, vous avez besoin de vous reconnecter à la lumière qui est en vous, vous avez besoin de retrouver la simplicité et la fluidité énergétique qui est déjà en vous. 4 de coupe. Oui, et je crois qu'il y a même quelque chose qui arrive là. Mais presque comme si vous refusiez là le cadeau de l'univers. Le cadeau que l'univers vous fait, une offrande, en fait, vous refusez. Comme si vous vouliez, j'ai l'impression que vous refusez la paix. Est-ce que c'est la paix de l'âme? Est-ce que c'est la paix du cœur? Mais il y a cette idée, je refuse quelque chose. Pour parler, et je pense que les pourparlers, c'est entre vous et vous. Il y a cette idée de négocier avec cet enfant intérieur sa vérité, de faire émerger sa vérité. Et je crois que vous avez besoin, ah oui, tendresse, bah tu m'étonnes, vous avez besoin d'être très, très protecteur de cet enfant intérieur, et c'est ce que nous dit la reine de denier. Vous avez besoin de prendre soin. Prenez soin de cet enfant intérieur parce que cet enfant intérieur a besoin de reconnaissance. Et acceptez que quelque chose est terminé. Acceptez que quelque chose est fini. Acceptez que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Acceptez que vous avez besoin de vous détacher, mais avec beaucoup d'intelligence, avec beaucoup de connaissance de cette situation et de retrouver la joie et le bonheur qui en fait se cachent en vous. Ce 3 d'épée n'a pas atteint quelque chose qui est en vous, quelque chose qui est profond. Trahison. J'ai encore cette idée, vous êtes en train, par cette façon d'aborder cette situation, vous êtes en train en fait d'être injuste vis-à-vis de vous-même. Il y a cette idée de, comme si vous étiez en train de vous cacher la réalité et la vérité. Vérité, exactement. Vous avez besoin de regarder les choses en face, d'être vrai avec vous, de reconnaître les choses telles qu'elles sont, afin de mettre un terme à un blocage d'une opportunité. Parce que cet as de bâton de tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il est bloqué par ce refus de purifier quelque chose énergétiquement. Et vous avez vraiment besoin de vous défaire de cette situation. Et pour ce faire, vous devez le faire seul. Par cette reconnexion avec l'univers, avec votre enfant intérieur, avec votre âme et avec cette énergie cosmique. Quand je dis seul, vous n'avez pas besoin d'autres personnes autour de vous. Par contre,
votre ange gardien, votre guide, ils doivent être là. Faites appel à ces guides pour qu'ils vous donnent suffisamment de force émotionnelle pour que vous puissiez dépasser cette situation du passé, pour que vous puissiez retrouver ni plus ni moins un nouveau contrat entre vous enfants, entre vous adultes. Il y a cette idée de retrouver quelque chose de plus vivant, de plus vibrant, mais pour ce faire, vous avez besoin de ce travail entre vous et cet enfant intérieur qui a besoin de vérité, qui a besoin de vie. Voilà ce qu'on nous raconte. La corde nous dit, ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. C'est l'enfant intérieur chez vous, ici. C'est pour ça, vous vous souvenez, au départ, on avait ça. Votre enfant intérieur, c'est ça qui est étouffé. Cette as de coupe étouffé par ce refus de plonger dans son âme, dans son cœur, de regarder. Et donc, ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place, c'est-à-dire reprenez votre juste place. Voilà, chers amis, il faut couper une corde là. Et c'est tout à fait possible parce que ce que vibre cette idée de corde, c'est vraiment la façon dont vous abordez les choses qui vous permettra de vous défaire de tout ça. Le cœur, encore le cœur et rien que le cœur. Voilà ce qu'on nous raconte. Ne trahissez pas vos idéaux et vos rêves. Voilà ce qu'on nous raconte également. Merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.